Est-ce que j'ai rencontré Raymond DeVos? Non, et en même temps, oui. Des gens comme ça, on les rencontre à travers leur travail. Moi, je l'ai rencontré tard. Je l'ai vu quand j'étais petit, sur scène, et je ne le comprenais pas. Je voyais un gros monsieur qui disait des choses bizarres, je ne comprenais pas tout. J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai rencontré DeVos plus tard, à travers ses textes, à travers cette liberté qu'il avait de voyager dans l'absurde, dans un univers d'inventivité permanente. C'est un conteur. C'est un homme c'est un homme qui avait beaucoup je trouve en fait, de magnétisme. De temps en temps, on me compare à lui et je ne comprends pas pourquoi. Alors certes, je joue avec les mots, il joue avec les mots, mais on est nombreux à jouer avec les mots. Bachung joue avec les mots, Gainsbourg joue avec les mots, enfin jouait avec les mots, bien d'autres jouent avec les mots. Ce qui nous dissocie sûrement, c'est que DeVos, sur scène, c'était une bête de scène, c'était une nature, c'était un animal de scène. Et donc il nous prenait, il nous emmenait, et on partait dans cette histoire. Il pouvait nous raconter n'importe quoi. Moi je me souviens de cette histoire du rond-point avec la signalétique, c'est kafkaïen à un moment donné, les sens interdits. Mais on est sur ce parcours-là, il nous emmène là. Donc c'est un véritable voyage. Et une fois qu'on est dans le vaisseau, comme il y a toujours ce lien qui nous ramène à une certaine réalité, ce lien qui nous ramène à la Terre, on peut aller visiter toutes les planètes. Les mots de DeVos servait l'homme de spectacle. C'est un homme de spectacle à la base, Raymond DeVos. Il est spectaculaire déjà physiquement, il est spectaculaire quand il jongle avec des quilles ou quand il jongle avec des mots. C'est un clown, c'est un homme de spectacle. Moi, je ne pense pas être un homme de spectacle à la base. Je fais de la scène, je fais du cinéma ou je fais des choses comme ça, mais je ne suis pas un homme de spectacle. Je suis plus un artisan des mots à travailler dans mon atelier et puis après de le livrer d'une certaine manière, alors que DeVos, il est sur scène et puis une fois qu'il est sur scène, il s'empare des mots pour en faire quelque chose. Je pense que c'est une démarche inverse. Jouer du DeVos, comment dirais-je, c'est incarné par DeVos. Alors que vous jouez une partition de Mozart, il y a une petite réinterprétation derrière dans la mesure, dans l'intensité, mais on ne va pas réinventer Mozart, malgré tout, c'est Mozart. DeVos, c'est du Mozart. Alors, se met dans un autre corps pour dire les mots autrement, avec une autre rythmique, mais du coup, c'est plus du DeVos. C'est comme si on faisait du Mozart, on en faisait un peu un truc jazzy. Si on changeait complètement la nature même de la partition. Et si quelqu'un, pour moi, prend la partition de DeVos, il va forcément travestir l'originalité du texte. Et donc, ce ne sera plus du DeVos. Il disait toujours qu'il vomissait avant de rentrer en scène, mais en fait, il vomit les mots. Mais quand je dis vomit, c'est parce qu'il y met toutes ses tripes. Il pleure les mots. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que quand je dis je respecte beaucoup DeVos et qu'il ne faut pas jouer DeVos, il ne faut pas jouer Brel, c'est parce que ce sont des êtres entiers. C'est la voix, le corps, la manière de faire. Voilà. Et quand on me dit mais tu nous fais penser à Raymond DeVos, je dis non. En fait, mais vraiment, hein, c'est parce que je le respecte tellement et je pense en anticipant, je pense que c'est pour ça que m'est revenu le prix DeVos, parce que on n'est pas que Raymond DeVos, on n'est pas juste une petite pièce rapatriée de Raymond DeVos, c'est parce qu'on est avant tout quelqu'un d'autre. Et donc on est bien d'accord. Voilà. Et du coup, je prends ce prix avec encore plus de gourmandise.